Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Je ne suis pas chez moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même son, que c'est plus lointain. Donc, vous me direz si vous n'entendez rien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de message sur le son. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous aimez le programme, à liker, à partager, à vous abonner également pour participer au concours, car nous arrivons bientôt aux 2000 abonnés. J'ai déjà presque un jeu de tarot d'inscrits pour gagner le jeu de l'oracle que je vais vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, ou le jeu de runes pour ceux qui préfèrent des petites pierres ramassées par mes soins, ça et là, et marquées des signes des runes. Voilà, vous savez tout, on va pas faire trop de blabla, je prends une petite gorgée de café pour me donner du baume au cœur et je m'en vais tout de suite vous délivrer le message pour vous qui ne dormez pas, ou pas encore en tout cas, et qui êtes fidèles, qui devenez fidèles à mes rendez-vous, ça me fait un plaisir fou. Donc n'hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez pour faire grandir la chaîne. Ça me renvoie beaucoup de joie et beaucoup de votre énergie, enfin de l'énergie que je mets dans mes tirages. Et j'espère que c'est partagé. Voilà, c'est tout pour les blablas. Une petite gorgée de café et on est parti. Vous me direz, si je ne dors pas, c'est peut-être à cause de ça. Non mais moi j'adore le café, hein. J'ai vécu les trois quarts de mon temps dans le Nord. Enfin non, peut-être pas les trois quarts, mais une bonne partie de mon temps dans le Nord. Je suis originaire de Belgique. Donc tout est là pour me faire... Et puis bon, quand on a de l'énergie, voilà, on a besoin de stimulants. Et moi, le café, c'est mon dada. Alors, c'est pas la course, c'est le café. Alors, on y va pour cette petite carte qui est déjà tombée, me semble-t-il, hein. C'est le printemps de soi, ça veut dire que on est encore dans cette énergie, alors beaucoup plus profonde, qui vient de plus loin, qui est aussi comme là on voit pas encore le printemps qui revient, à part la lumière, on va dire, du jour qui rallonge pour ceux qui sont sur les mêmes latitudes que moi. Mais il y a quelque chose, il y a un travail, un programme en profondeur, un programme euh, dépétrification. Alors voilà, ici, on voit une statue, on voit un buste exactement. C'est un bronze de l'époque Art déco que j'ai utilisé pour faire cette carte. Et on sent qu'il y a les yeux sont fermés, mais elle est debout et elle va se réveiller. Elle est en train avec les couleurs rougeoyantes, elle est en train de reprendre vie, de reprendre ses couleurs et de se dépétrifier. Voilà, elle va bientôt s'éveiller. Et, se remettre en marche comme si elle avait eu une période, comme la Belle au bois dormant. Vous connaissez cette légende, enfin ce conte. La Belle au bois dormant, elle est restée des années et des années endormie jusqu'à ce qu'un prince vienne la tirer de sa torpeur et braver les ronces et tout de la forêt pour venir la réveiller. Il y a de ça. Il y a vraiment de ça. C'est comme si, là, d'un seul coup, on allait essayer. On n'allait pas essayer même. On avait perdu beaucoup d'années. On avait l'impression d'avoir perdu beaucoup d'années à ne pas vivre au son sa cloche, j'allais vous dire. Eh bien, c'est ça. La dépétrification, c'est le printemps de soi, c'est l'âme qui revient à la surface et qui n'a plus est bien décidée à ne plus se laisser endormir cette fois-ci, anesthésier. Il y a vraiment de ça. Il y a une prise de conscience, il y a une réelle on reprend sa place à table, comme disait une vieille pub, une pub bien connue. Reprenez votre place à table, c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes en train de reprendre non seulement votre place à table, mais dans la course sur la planète, dans votre vie. Voilà. J'aime bien mon petit café là, il est bon, je l'apprécie beaucoup. Alors c'est très positif, ça va avec la saison, pour une fois on est raccord, on n'a pas du printemps en plein hiver, et enfin voilà, on est quand même pas encore au printemps, mais le printemps, avant qu'on envoie les fleurs, avant qu'on envoie les hirondelles, eh bien tout ça,
ça, ça grouille, ça commence à s'éveiller en dessous, comme je pense aussi à la créature de Frankenstein qui prend vie petit à petit. Bon, bah, il y a un petit côté ankylosé, hein, pâteau, mais bientôt le feu de l'été va nous révéler, va vous révéler. Alors c'est positif, hein. Pour moi, ce message me semble très positif. J'espère que tu le prends comme tel. On y va avec le tarot pour voir l'énergie générale. Ça saute, ça saute. Alors il y a le 3 de denier, on en tient compte, mais c'est un message annexe. 3 de denier, c'est faire des choses en collaboration avec des personnes pour faire des travaux plus grands que ce qu'on aurait pu faire soi-même tout seul. Voilà. Ça parle des bâtisseurs de cathédrales, hein, donc voilà, ça va de je me fais aider et je n'ai pas peur de demander, parce que voilà, il y a aussi ça, hein. Le 3 de denier, c'est aller, vous pouvez avoir ce goût de l'indépendance, le goût de non, je fais tout toute seule ou tout seul, je me fais une gloire de ne demander aucun service à personne. Oui, mais avec ça, vous vous limitez parce que vous voyez plus grand. Vous avez des projets plus grands que vos propres capacités. Donc, vous avez peut-être même une, une faculté, du génie pour aussi driver certaines autres personnes sans pour cela faire le commandant ou la commandante. Non, vous êtes peut-être fait aussi pour mener des équipes, pour voir se réaliser vos belles idées, vos belles créations, vos belles imaginations, votre imaginaire, hein, il y a de ça, pour aussi vous sentir épanoui dans votre vie, pour vous sentir entier, pour vous sentir vivant. Il y a vraiment de ça là-dedans, hein. Avec le 10 de coupe, eh ben, on a tout dit, on arrête ou bien le 10 de coupe, c'est la tacifaction, la satisfaction totale, hein, quand on a si vous voulez, le 9 de coupe, c'est les souhaits, et le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. Ça peut être aussi, oui, la famille bonheur, hein. La famille, en tout cas, dans son ensemble, pas l'individuel, hein. On est vraiment, on a intégré, en fait, avec cette carte, on s'est rendu compte, on a gagné des pouvoirs, en fait. On s'est rendu compte que c'était pas ou le bonheur de ma famille qui passait au détriment, ou de votre famille, hein, je parle pour moi et pour vous, au détriment de vous-même. Vous avez conscience que vous pouvez intégrer énormément de, de données, énormément de tâches. Vous pouvez intégrer énormément, et c'est le plus important à vos yeux, puisque c'est le 10 de coupe et non pas, pour vous, c'est le cœur qui compte avant tout. Donc, intégrer beaucoup de monde autour de vous et beaucoup de bienfaits que vous pouvez donner aux autres, sans pour autant ne pas, sans pour autant vous sacrifier vous-même, sans pour autant, voilà, vous avez en fait le besoin de nourrir votre âme. Nourrir votre âme, ça passe par vous avez déterminé ces derniers mois ce qui vous convenait, ne vous convenait plus. Vous avez lâché prise sur les personnes ou sur les choses que vous ne pouviez pas faire, ou vous ne pouviez pas satisfaire. Vous avez simplement accepté votre ADN tel qu'il est codifié, c'est-à-dire tel que vous êtes réellement. Vous l'acceptez dans toute sa complexité, dans toute sa simplicité. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, mais avec vos travers, avec vos défauts, dans l'intégralité. À partir de là, c'était la clé, l'ouverture vers votre vie, l'ouverture vers ce que vous avez de mieux à montrer sur cette terre. Il y a une maturité, hein, qui est claire, hein, avec le printemps là, il y a aussi une idée de, de fruits qui a pris tout ce qu'il a pu, ou ce qu'elle a pu de la terre, et qui s'est gorgé de ce dont tout simplement elle avait besoin. Il n'y a même pas une histoire de dire il me faut ça pour être heureux, il me faut. Non, il vous faut simplement être conscient de vos besoins et les satisfaire quand il y a à les satisfaire, sans pour autant
il n'y a plus l'idée de manque, et ça c'est parfait pour vous. C'est vraiment beau à voir parce que du coup, vous allez être d'une précision, la précision de l'archer, hein. La flèche va partir, vous saurez exactement ce qu'il vous manque ou ce qu'une personne demande ou réclame ou pourquoi elle vous sollicite. Vous saurez d'emblée aller vers les personnes et leur donner ce qu'elles attendent ou ce dont elles ont besoin, et sans non plus attendre les remerciements ou les bravos ou les applaudissements ou les retours, hein. Non, vous passez directement à autre chose. Votre mission, puisque vous l'avez accepté, c'est de rendre le monde meilleur à vos yeux. Parce que tout ce qu'on vous propose là, tout ce que vous regardez à droite et à gauche, que ce soit les actualités, la politique, les faits divers, les violences et les choses comme ça ne vous satisfait pas. C'est pas votre monde. Votre monde, il peut exister en dehors de tout ça. Si vous subissez, si vous passez, et je l'ai fait parce que je veux vivre dans mon temps, moi je veux regarder un petit peu ce que ça fait de... Enfin, on peut se mettre sous cloche, hein, mais l'idée c'est quand même d'écouter ce qui se passe à droite et à gauche et de regarder et de se faire aussi surtout sa propre idée. À partir de là, on a une vision qui est à peu près correcte. Bon, il y a des choses cachées, mais de la réalité. Mais si vous ne faites que subir et engranger des informations dont vous n'êtes pas à l'origine, et subir un feuilleton, vivre ça comme un feuilleton qui se déroule sous vos yeux, plus ça va, plus le feuilleton est, euh, est froid, glacial et peut être violent parce qu'on vous projette, hein. Et donc ça ne vous satisfait pas. Votre monde à vous, il est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Entendez-le, ça. Entendez que c'est aussi faut réagir par rapport à ça, déjà à un niveau individuel, se faire violence pour ne pas tomber dans la morosité ambiante. Bon, il y a des signaux d'alerte, hein, par rapport à certaines misères que l'on voit, hein, soit carrément directement chez soi, soit directement, enfin, que l'on ne peut nier quand on vit dans le monde actuel, quoi. Il y a vraiment ça. Donc on ne peut pas le nier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà s'occuper de, de son foyer, du bonheur, de sa vie personnelle? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour satisfaire vos besoins déjà à votre niveau? Puis après, s'il y en a un petit peu plus, bah, voir si vous pouvez faire autre part, et si vous en avez envie, surtout. Il n'y a pas d'obligation. Euh, Sans pour autant passer se faire tomber de l'autre côté de l'autre côté du côté sombre de la force, hein, puisque il semblerait qu'il y en a beaucoup qui ont choisi cette voie. Alors je me fais pas le sauveur de l'humanité, mais moi je vois bien qu'il y a quand même une violence actuellement que je ne peux pas ignorer, ou alors ça veut dire que je suis de mauvaise foi, je ne veux pas l'avoir. Ceci dit, moi je continue à chercher des solutions pour que, à mon niveau ou à notre niveau, on voit le monde différemment quand même, on arrive à s'en sortir et à essayer de continuer à avoir envie de construire, de, de vivre correctement, quoi, sans... Moi, je vais vous dire, je vis pas dans le luxe, pas du tout, hein. J'ai un boulot qui n'est pas du tout lucratif, mais bon, qui a du sens pour moi, hein. Je travaille auprès de personnes handicapées, je l'ai déjà dit, mais c'est pas du tout pour que... Voilà, ça ne me paye pas énormément. J'ai beaucoup de frustration par ailleurs au niveau matériel, je dis. C'est pour ça que je fais des vidéos. Bon, ça ne paye pas non plus. Mais bon, si vous voulez, il y a plein de... J'arrive à survivre à mon niveau et à me nourrir. Ça, c'est... Et à nourrir mon garçon. Donc, à partir de là... Mais par rapport à ce que j'imaginais, c'est quand même pas ça. Et pourtant, je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Voilà. Et j'aimerais
que ces choses qui ont du sens, c'est pas forcément aux yeux de la société, bah, deviennent justement les choses qui comptent et les choses dont on a besoin, qu'on n'exclut pas. Parce que pour moi, là je vais prêcher pour ma paroisse, le handicap, c'est quelque chose et toutes les personnes qui s'occupent voilà, d'enfants en situation de handicap, c'est pas des dispositifs, c'est aussi des êtres humains. Et je me mets tout à fait en dehors de ça parce que je ne me définis pas par ce que je fais, mais quand même, il y a, il y a un côté. Alors, déjà, ce ne sont pas des boulots qui sont tellement reconnus, hein, les aides à la personne. Je pense tout ce qui est à rapport à l'humain, hein, en général. Je ne vais pas rester bloqué sur ma petite situation. Je pense que tout ce qui est aide à la personne, c'est méconnu, pas parce que c'est pas. Enfin, c'est pas méconnu, mais ce n'est pas. Ça fait pas rêver parce que ça ne rapporte pas déjà. Et il n'y a qu'à regarder comment comment ces métiers sont rémunérés pour comprendre qu'il y a un problème par rapport à ça, quoi. Il y a un problème. Voilà, ce qui compte, c'est pas l'humain en fait. C'est ce que tu rapportes, c'est ce que tu peux m'apporter, c'est ce que tu peux même inversement, hein, le regard des aidés ou des aidants peut être parfois, comment dirais-je, comme quelque chose de tout à fait normal. Il y a un côté, euh, on peut se servir des uns et des autres, les uns des autres. Ça m'ennuie en fait, ça m'ennuie profondément. J'aimerais que chacun se sente l'égal de l'autre sans regarder forcément ce qu'il gagne ou ce qu'il... Vous voyez, je te dis tu en fait une fois sur deux. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas... moi, je voudrais que tout le monde réussisse, voilà, tout le monde réussisse et fasse ce qu'il aime et qu'il puisse en vivre, c'est tout. Il n'y a même pas une histoire de profit, de quoi que ce soit, de les uns gagnent plus que les autres. Et il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, hein, simplement. Non, il s'agit peut-être d'être un peu plus équilibré. Enfin, je ne fais pas de politique, mais je vois bien qu'il y a quand même un gros dysfonctionnement et des questionnements par rapport à ça. Et la peur et la violence ne sont pas étrangères à ça. Ça vient de ça, ça vient simplement de ça. Alors, est-ce qu'il y a une volonté réelle que ça change? Je ne suis pas certaine, hein. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, enfin, au niveau des vivants, de ceux qui regardent le monde peu à peu s'inquiéter et s'en inquiètent, je pense qu'il y a quand même... il y a quand même des solutions, hein. Il n'y a qu'à voir comment vous et moi, nous gérons notre budget. On se dit, voilà, on sait que quand on a, enfin, on sait qu'il y a quand même des choses à faire, hein, de ce côté-là. On n'est pas obligé de tout laisser partir à volo, il me semble. Bon, votez pour moi. Non, je plaisante. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, vous occupez pas trop de ce qui vient à l'extérieur. Faites toujours votre petit job de colibri. On était là. Et surtout, si on n'a pas de... Et d'autant plus si on n'a pas de marge de manœuvre et si d'autant plus on n'a pas de poids dans l'affaire, ben, raison de plus pour essayer de tirer son épingle du jeu et de faire au mieux pour ses ouailles, hein, chacun. Euh, Pas forcément en montant sur la tête les uns des autres. Voilà, c'était la petite minute je râle de Madame Joséphine. Bon, qu'est-ce que ça dit ce message? Désolée pour cette passée, hein, si ça vous a saoulé. Je vais peut-être en perdre, mais c'est pas grave. Il faut bien que les choses sortent quand on a des choses à dire. Moi, je parle peu, je vous parle presque quasiment, je ne parle presque en boucle quasiment qu'à vous. Donc, c'est important. Alors, ici, on a le mouvement. Vous voyez, c'est vraiment l'idée du cycle, hein, avec ça. Le cycle, on est toujours dans la même verbe, la même verbe, la même
énergie, doucement mais sûrement. Il y a cette idée. Il n'y a pas de précipitation. On est un petit peu rassuré. C'est ce qui me rassure moi aussi, c'est qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va. On est en train de s'aligner avec le cycle de la nature. On est aussi en train de s'aligner avec. Ben, on est aussi à l'origine de ce monde, hein, du monde qui se déroule devant nous. Hein, on l'a créé. Hein. On n'est pas innocent. Hein. Il n'y a pas des responsables d'un côté et des gens pas responsables de l'autre. On l'est tous, hein, plus ou moins. On a validé ça à un moment donné. On a à un moment donné vécu avec plus qu'il n'en fallait. On a eu des désirs plus importants que ce dont on avait besoin. On s'en rend compte. Hein. Au niveau de l'énergie, on a eu pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, c'est plus la même hein, maintenant. C'est plus du tout la même. Hein. On râle un peu maintenant. On se laisse pas faire. Bah oui, mais on faisait partie de ce monde aussi où on se posait pas trop de questions sur ce qu'allait devenir la planète, ce qu'allait devenir... voilà. On en a fait partie, on est les enfants aussi de ça. Hein. Alors il y a... Là, vous avez peut-être à cœur de faire quelque chose de plus... vous voudriez être votre propre patron, hein, pour certains, ça c'est clair. Une profession libérale, ça vous taraude, ça vous... Et là, pour le moment, vous êtes en... voilà, vous tournez, vous mijotez. Hein, on n'a pas mis le feu sur trop fort pour que les idées puissent continuer à... Mais bon, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous savez, alors ça va venir avec le printemps. Hein. Au printemps, vous aurez une idée précise de ce que vous allez faire au niveau professionnel, certainement au niveau personnel. Il y a quelque chose de plus libéral qui vous attend et qui vous ferait plaisir surtout de faire. Hein. Il y a un mouvement hein, par rapport à ça. Il y en avait beaucoup où je vous parlais de changer d'activité. Bon là, ça se précise. Hein. Vous attendez peut-être, pour certains, de ne plus avoir le choix. Alors ça peut être dire, bon bah, effectivement, là, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un contrat qui s'arrête, j'ai plus le choix, voilà, je laisse... je ne remets pas 10 sous dans le bastringue dans le sens où je ne réempile pas sur un autre CDD ou un autre contrat où je termine cette mission et après j'attaque autre chose. Et vous attendez peut-être des opportunités, hein. Vous attendez peut-être que ça arrive, mais en attendant, ne perdez pas de vue que vous avez peut-être quelque chose à faire aussi. Montez un projet fictif même, voilà, faites-vous aider comme si vous alliez le réaliser et voyez ce que vous pouvez faire, toutes les choses dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects de votre vie, défragmenter tout ça et gardez, reprenez chaque chose à chaque fois, hein, je vous le dis, reprenez chaque chose de votre maison ou de votre vie et ne gardez pas, ou tournez carrément, tournez la page, hein, carrément, ça peut être ça, parce que là, vous n'êtes pas en train d'évoluer et c'est ça qui vous gêne. Vous avez cessé d'évoluer. Vous avez tiré parti, hein, alors attention, vous n'avez pas perdu votre temps hein, ces derniers temps. Simplement, vous avez tiré parti de tout ce qu'il y avait. Hein. Bon, il semblerait que vous avez encore de l'administratif pour ceux... Alors, ça peut concerner des hommes et des femmes, ou une femme, hein, ou une énergie... mais il y a quelque chose qui vous lie au niveau administratif. Soit une femme, soit vous vous êtes lié en tant que femme à une réponse administrative ou quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'administration et vous devriez prendre du large. Hein. C'est peut-être ça. Ouhou, ça saute. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'inconscience. Bon, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Vous voudriez être ce vagabond qui passe, voilà, qui n'a qu'un petit baluchon et qui n'hésite pas à prendre des risques. Mais une fois que... Alors, vous avez l'idée, et puis après, ça vous prend la tête et vous cogitez trop. Du coup, les idées meurent en plein avant que d'exister. C'est dommage, mais c'est encore que... Alors, vous donnez le temps peut-être, mais vous arriverez peut-être à vous dire que finalement, c'était pas une bonne issue, le libéral ou l'entrepreneuriat, ou monter votre propre boîte, votre propre idée, ou déposer votre brevet sur une idée que vous avez eue et la lancer,
faire naître un projet qui vous tient à cœur depuis que, voilà, vous avez peut-être envie de monter votre petit salon de thé, votre petite pâtisserie, votre petite boulangerie, ou bien monter votre camping, ou monter votre village, enfin village éco, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou bien carrément de vous lancer dans la finance, peu importe, il y a quelque chose comme ça. Vous rêvez, vous rêvez, vous êtes encore endormi et vous profitez un petit peu de ce moment sans qu'on vous ait, voilà, tant qu'on vous a pas poussé dehors, vous êtes au chaud et vous continuez à rêvasser là-dessus. Euh, mais en même temps, ça vous fait du bien de rêver aussi. C'est peut-être ce qui manque actuellement. Il y a rien qui est grave, si vous voulez. Vous pouvez rester toute votre vie dans votre poste là. C'est pas gênant. Dès l'instant où vous continuez à créer, à imaginer d'autres choses, peut-être à nourrir et à conseiller d'autres personnes. Vous pourriez pas vivre par procuration. Il y a un peu de ça, hein, mais vous dire bon, c'est pas grave. Moi, je permets. Moi, j'y arrive pas. C'est pas le moment. J'ai du mal. J'ai pas les je suis pas assez couillu entre guillemets, et donc par rapport à ça, bah tant pis, c'est pas grave. C'est bien aussi d'être aussi d'avoir la stabilité. En ce moment, ça vous semble aussi quelque chose de bien. En revanche, soyez vigilants. Là, on nous parle de vigilance. On dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. En revanche, il y a peut-être des signes qui sont importants par rapport à des signaux d'alerte disant que bon bah il y a quelque chose qui va plus dans un travail ou dans une activité ou dans une situation, hein, ça peut être simplement dans votre foyer. Ne laissez pas, ne vous laissez pas ensevelir, hein. Vous êtes en train de renaître, au contraire, c'est une belle énergie, c'est un beau mouvement. Ne vous laissez pas endormir et par des faux semblants. Alors voilà, là, la santé, on laisse de côté, parce que oui, ça pourrait nuire. Alors, c'est pas sorti à l'endroit, c'est pas énorme, hein, mais ça pourrait vous nuire, hein. En tout cas, ça serait pas bon pour vous à terme. Voilà. Donc, gardez bien, restez au centre de votre vie. Ouh là là, je fais sauter les cartes. On y va. C'est quoi? Les projets. Voilà. Les projets, voilà. On avait ça. Euh, je suis en train de vous délivrer presque un faux message, puisque là, ça vient de sauter d'une manière fulgurante pour me dire non, non, non. Les projets, c'est le plus important. Gardez vos projets. Si vous n'avez pas la possibilité de bouger professionnellement, ayez des projets de loisirs. Si vous n'avez pas la possibilité de bouger voilà, au sein de votre foyer ou à cause de vos parce que vous êtes, comment dire, au niveau, voilà, vous ne pouvez pas, vous avez une famille, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, eh bien, imaginez, préparez quelque chose. Aidez d'autres à faire mûrir leur projet. Parlez, discutez. Vous voyez, on avait quand même le 3 de denier qui a sauté tout à l'heure, c'est important. Bon, je vais quand même prendre un petit tarot. J'aime bien le tarot. Et en plus, c'est Klimt. En plus, ici, là, parce que là, je fais la nounou d'un chien blessé qui est haut comme trois pommes et qui s'appelle Nina. Et Nina, elle s'est blessée, alors je la garde dans une grande maison. Elle a une grande niche, on va dire. Et dans cette niche, il y a un tableau de Klimt. Donc voilà. Donc eh ben, ça tombe bien. On va voir avec ce tarot. Roi de denier. Alors j'aime bien parce que le roi de denier, normalement, c'est le chef d'entreprise, c'est le golden boy. Là il s'ennuie, hein. Là, vous ennuyez. Alors vous n'êtes peut-être pas au- vous n'êtes peut-être pas dans un souci d'argent ou un souci, mais par contre, de toute façon, l'argent que vous avez, si vous en avez, ne vous sert pas à paraître. Là, l'argent que vous avez, oui, et après, ça vous dit. Oui, après, et moi. Vous avez réussi quelque chose, ça se peut, hein. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout ce que vous voulez, hein. Même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez peut-être l'impression d'avoir tout ce que vous désirez. Et vous cherchez l'idée, là. Là, vous êtes comme ça, vous cherchez l'idée.
parce que bah, ça c'est fait. Vous pouvez le barrer de votre to-do list. Ça c'est fait, je passe à autre chose. Mais quoi? C'est en train de gronder là. Ne vous impatientez pas. Vous risqueriez de récolter des fruits verts. Ou pas de fruits du tout. Alors ici on a le jugement. Bon, on va vous donner un coup de pouce. Hein. Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre torpeur hein, ou de votre anesthésie hein, qui va venir. On va venir vous chercher. Hein. C'est peut-être pas le prince charmant, mais on va venir vous chercher, vous aider. C'est à côté de l'opportunité. Alors, on a le valet d'épée. Bon, et là, il va falloir prendre des décisions. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont pas vous caresser dans le sens du poil. Hein. Et c'est ça qui va vous piquer, on va dire. Tout à l'heure, je vous parlais de... Pourquoi je vous parlais de... Ah oui, de la précision de l'archer, c'est que justement, je vous disais, le valet d'épée vous parle aussi à vous. Ça peut être quelqu'un qui va vous piquer, comme je vous dis, vous va faire vous sortir de votre torpeur, mais ça peut être vous également. Quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez avoir la précision de l'archer, c'est-à-dire que maintenant vous avez acquis, voilà, vous avez acquis, hein, on revient à votre assise. Là, je vous ai un petit peu mis à mal en vous disant que voilà, vous deviez bouger. Non, mais vous savez ce que vous faites, hein, il n'y a pas de souci. Simplement, là, par rapport au valet d'épée, va falloir justement être voir plus loin que ce que vous avez fait auparavant, plus loin et avec la même précision. C'est-à-dire que vous avez acquis de la précision pour satisfaire vos besoins. Là, admettons, votre projet, aussi grand soit-il, ça peut être simplement inventer un objet qui vous servirait dans votre quotidien et vous dire que c'est la chose qui manquait à votre vie, à la vie des autres et qui manquait au monde. Hein. Ça peut être ça. Mais, mais du coup, votre besoin personnel, votre besoin de réfléchir à votre mieux-être, on parlait de bonheur tout à l'heure, eh bien, ça va concerner, ça va aller loin. Ça peut être aussi, je pense à, vous vous demandez à un niveau personnel comment vous pourriez agir sur le monde, qu'est-ce qui manque pour que ça se... Comment vous pourriez faire en sorte que le monde soit moins... qu'on manque moins de choses, qu'on ait l'impression de manquer moins de choses, en trouvant des nouvelles ressources. En trouvant des nouvelles ressources, ça peut être en utilisant déjà, ce que tout le monde fait déjà beaucoup, hein, mais justement continuer à voir qu'est-ce qu'on peut... je pensais moi dernièrement à tous ces vêtements qui dégueulent des boîtes de dons, là, les boîtes de vêtements de dons, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou des poubelles, hein, carrément. Et puis juste avant les soldes ou après, avant un... Enfin, il y a un côté de perte énorme. Et je sais qu'au niveau de la mode, alors non seulement il y a un recommencement tout le temps, mais aussi il y a un appauvrissement par rapport aux matières, aux choses qu'on... Voilà, on utilise beaucoup de plastique maintenant, beaucoup dans les lainages, c'est plus de la laine, c'est de l'acrylique. C'est presque le plastique envahit nos armoires. Donc, il y a encore des matières nobles, hein, du coton, des matières naturelles, de la soie, bon, un peu de laine dans certains, mais bon, ça s'appauvrit. Qu'est-ce qu'on peut recycler? J'ai vu par exemple dans la mode, enfin bon, il y a des choses qui reviennent, hein, des méthodes traditionnelles, des utilisations. On apprend à coudre, on apprend à faire du crochet, on apprend à faire du tricot pour ceux qui ne savent pas le faire. Mais aussi, on peut utiliser d'anciens vêtements pour en faire d'autres, vous voyez, plutôt que de racheter du tissu, de la matière première, faire marcher des... Voilà. Comment utiliser les bocaux, faire du design avec les bocaux en verre, les choses
gaspille et que l'on est obligé de refaire aussi. Tout ça, moi, ça, c'est des idées mais qui reviennent en boucle. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire de tout ça, de toute cette marchandise, de toute cette production. Voilà, comment je peux faire pour pas ne pas consommer. Hein. On se fait plaisir en achetant de la mode, en faisant. Mais comment on peut optimiser, être plus précis plutôt que de refaire et de jeter. Voilà, je pense aux voitures, nos pauvres voitures thermiques que l'on ne veut pas abandonner et que l'on a entretenu vaille que vaille jusqu'au bout et que l'on ne pourra pour bientôt plus en utiliser. Pourquoi? Alors que bon, ça doit certainement coûter très très cher de fabriquer des voitures électriques. Peut-être ça consomme une énergie beaucoup plus importante que si on continue à réparer nos vieilles voitures. Hein. Je pense. Enfin, moi, ça me semble être du bon sens, même si elles polluent. Hein. On les prend de moins en moins. Moi, je prends mon vélo, on les prend, on essaye, hein, puis ça coûte cher de toute façon. Alors, tout est fait hein, pour aller vers moins de consommation, ça c'est sûr. Mais pas pour tout le monde, hein, ça c'est vrai. Mais tout est fait pour qu'on fasse gaffe un peu plus quand même. Hein. Donc, il y a des gens qui vont en vélo, qui utilisent leur vélo, mais quand même, on a souvent besoin de son véhicule, quoi. Même sans abuser, on a quand même besoin de pouvoir rouler avec son véhicule. Donc voilà, je fais beaucoup de discrétion, je suis désolée. Il y a de l'abondance, on va y arriver tous ensemble avec toutes nos idées, là, on va vers l'as de denier, là, c'est notre grand projet, comment pas se laisser dépasser et comment tirer son épingle du jeu. Vous savez, je pense aussi à ces bâtisseurs de cathédrales. Quand on était au Moyen Âge, il y a de très belles choses qui ont été faites, comme les cathédrales, voilà, ou il n'y a pas que au Moyen Âge, hein, mais après, la Renaissance et tout, il y a eu, enfin, tout au long des siècles, il y a eu des grands monuments qui ont été construits. L'art religieux était pour les cathédrales assez borné, assez, voilà, assez codé, assez limité. Au niveau de la marge de manœuvre, bon, bah, c'était Moyen Âge, c'était pas la Renaissance. Hein, on pouvait pas trop, on pouvait pas tellement s'exprimer. Hein, mais par contre, quand on est cloisonné, quand on se sent emprisonné, quand on se sent bloqué, c'est là que surgissent les meilleures idées. Hein. Et là, je pense qu'au niveau blocage, on est bon. Hein. On est pas mal. Hein. Donc c'est pour ça qu'on cogite et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont des idées voilà, qui réagissent. Quoi. Hein. Je ne sais plus qui j'écoutais, mais il disait que la France était quand même un pays de gens qui réfléchissent, qui ont des bonnes idées aussi. Hein. On n'est pas des... Voilà, on n'est pas des... On subit pas uniquement, on réfléchit à comment améliorer. On réagit assez vite. Hein. On a réagi, je pense, je vois la période de Covid, la période baisse de pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, on réagit quand même. Hein. On n'est pas en train de se laisser faire. Non, il y a des choses on ne peut pas aller contre, mais on réfléchit vite. Hein. On réagit vite, je pense. Et on a cette force-là. Alors, on n'a pas forcément la possibilité de l'exprimer, mais on a quand même ce potentiel d'idées et ce potentiel de réactivité, malgré tout, avec des valeurs, avec des belles valeurs de partage, de comment aller mieux, voilà, comment faire pour que le monde et nous-mêmes allions mieux, comment se satisfaire du moins qu'on a. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Hein. Et ça, on ne le voit pas, on a l'impression qu'on subit, mais non, on ne subit pas tout. On s'en rend compte, hein, on n'est pas des bénis oui-oui qui voulons nier ce qui se trame ou ce qui se joue sous nos yeux. Par contre, ce qui serait bien, et pour ma part, je dis, j'insiste, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tirer un peu plus notre épingle du jeu et réussir à vivre de notre travail, réussir à vivre à ce que nos peurs soient moins prégnantes dans nos vies, nos angoisses par rapport à l'avenir, qu'on se sente un peu plus libre.
il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aliéner et nous rendre libres. L'intelligence artificielle, ça peut être une grande, d'une grande aide pour accéder à la connaissance pour beaucoup. C'est formidable. Par contre, ça peut être comme tout, hein, comme toutes les innovations, ça peut être dans les mains de personnes malveillantes. Ouais. Bref, ça me laisse dubitatif, tout ça, ça doit vous laisser dubitatif aussi par rapport au tirage, hein, mais j'espère que ces, euh, ces divagations ne vous gênent pas trop. Bon, conflit et chaos à l'envers. Bon, il y a quand même eu une prise de conscience, là, ça n'a pas été tranquille dans ta tête, hein, là. Ce magma, là, c'est dû à beaucoup de choses que tu as intégrées, malgré tout, mais tu gardes ta bonne humeur et tes idées, on va dire, hein, pour résumer ça. Ici et maintenant. Tu vois, il y a l'œuf, on ouvre les portes et on sort, on éclot. Je te disais, c'est l'âme. Voilà, c'est ici et c'est maintenant. Ça se joue ici et maintenant. Donc, tu vois, là, c'est vraiment, on n'est pas du tout endormi. Là, on est plus qu'en éveil, hein. Quand tu as peur pour l'avenir, quand tu cherches des solutions, là, ça cogite, hein. Et là, c'est là qu'on est bon, nous, hein. Alors, la croisée des chemins, il va y avoir un choix à faire. C'est peut-être pas encore pour le moment, mais pour le moment, réfléchis, tu te prépares, t'envisages les différentes possibilités dans ta vie et tu sais bien qu'à un moment donné, ça va se présenter à toi. Bon, visiblement, il y a peut-être des choses qui viennent à terme naturellement, comme je te disais, les fins de contrat, les changements de situation, bon, bah voilà, les changements familiaux, mais tu vas être calé par rapport à ça. C'est pas comme si tu avais l'impression de prendre une décision qui allait contre tout ou qui allait te surprendre toi-même. Non. Ça va, en plus, c'est avec le respect des règles. Tu as intégré les règles, ça c'est beau ça. Et tu as toute ta tribu, regarde. Tu as toute ta petite tribu qui te suit. On y va, les gars. Bon, bah, ça me fait penser Dans l'âge de glace, tu connais? On va voir si tu as la ref. Quand il y a l'exode par rapport à la. Je crois que c'est au réchauffement climatique ou à la période de. À l'âge de glace. Bah, c'est peut-être par rapport à de la glaciation. Enfin, je ne sais plus dans lequel. À un moment donné, tout le monde est sur la route pour l'exode, en fait, hein. Et ça me fait penser à ça. On est tous dans le même bateau, c'est-à-dire dans la planète. Il y en a pas. On est tous en train de réfléchir à un monde meilleur et ça se voit un peu partout d'ailleurs. Le respect des règles, bah nous on respecte les règles, mais on va quand même aller chercher notre bien-être ailleurs s'il le faut. On n'oublie personne dans la foulée. Elle est belle cette carte, je l'adore. Et le temps va jouer en notre faveur ou alors on est pressé. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une question de temps, ça peut être une question aussi, mais enfin il y a une idée de le timing. Là ici on te parle d'ici et maintenant. Tu pars et avant d'arriver, voilà, ça va être un long chemin peut-être, un long exode, un exode. Bon, bref. Message dans la bouteille. Le message est passé, le message est envoyé. Oh, âme sœur. On est loin là de l'amour ce soir, c'est marrant, hein. On est dans des préoccupations beaucoup plus. On a l'impression qu'on ne peut pas se permettre là de penser à amour et âme sœur. Et pourtant, il y a une âme sœur peut-être qui est à l'origine de ça, qui t'a remis en marche, qui t'a fait penser, qui t'a recalé dans ta vie et dans ton monde, qui t'a redonné ta place sur cette planète. Il y a quelqu'un, hein, il y a peut-être une quête, hein, tu es peut-être parti. C'est marrant parce que c'est comme si c'était cette personne qui t'avait donné envie de te battre en fait. Ça peut être la quête de l'âme sœur en général, hein. Ça, je reste convaincue que ce soit une personne réelle ou quelqu'un que tu as connu ou quelqu'un que tu cherches, cette quête-là, elle te permet d'accéder à tout, tous les domaines de ta vie et prendre du recul. Cherche le Graal en fait, hein. Le Graal, c'est ton 10 de coupe. Il est là.
Et c'est ce qui te permet de passer tous les mondes, hein, de passer toutes les niveaux, hein, d'acquérir tous les grades, hein, toutes les ceintures. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées de ce bel oracle des sorcières novices. J'aime bien l'idée. On a la tradition et on a la générosité. Alors là, voilà, il y a peut-être quelque chose à... Allez, on a un indice là, un bel indice. La tradition et la générosité. On en revient à des... Alors, c'est pas du tout ce qui se dit ou ce qui se propose actuellement. La tradition et la générosité. Bon, la tradition peut-être, mais la générosité, pas trop vu, hein. Mais bon, si tout le monde est généreux avec tout le monde, hein, on va partir de la soupe populaire pour un exemple. Moi, ça me fait penser à ça, hein. Si tout le monde est généreux avec tout le monde, déjà, si tout le monde a à manger, bah ça apaise toutes les tensions. Ça commence comme ça. Si toi, tu donnes à manger à quelqu'un qui a plus faim que toi, sans faire quoi que ce soit de... Voilà, et te rendre compte que finalement, ça t'en a pas besoin, tu peux le donner à quelqu'un aussi. Ça peut rééquilibrer les choses. Ça peut utiliser aussi toutes les choses qu'on a chez soi qui ne nous servent à rien et qui sont inemployées et qui ont contribué à, à l'accélération de la fin de la planète, tu vois. Là, vu comme ça donne de l'urgence, hein, quand même. Voilà, il y a ça. Alors, ce sont des idées que nous devons creuser. Alors, on n'est pas obligé, voilà, de revenir sur sur ce que l'on pense être nos valeurs à nous. La tradition et la générosité, ce n'est pas forcément antinomique, hein. On a le respect des règles, on est en plein j'ai un cadre, qu'est-ce que je peux faire? Bon, regarde certaines peintures, c'est énormément de règles pour peu de créativité, et pourtant, ça donne des chefs-d'œuvre. Enfin, pour peu de marge de liberté dans l'art, mais pourtant, ça peut arriver à sortir du cadre, j'allais dire, prendre vie. Et tu vois, on en arrive à ça. La statue, elle est presque vivante et elle prend vie. Je te parlais de Frankenstein tout à l'heure. Enfin, la créature de Frankenstein, c'est ça. Le plus horrible, le marasme le plus total, le magma le plus, allez, le gloubi-boulga le plus affreux, le plus écœurant. De ça, on peut faire, tu vois, de la terre glaise, on peut faire de la boue, on peut faire une statue, on peut faire quelque chose de magnifique, quelque chose de vivant. On peut, on est acteur, hein, dans ce futur pour la planète. On est acteur, hein, en fait. C'est ça que je suis en train de sortir là. Donc c'est un message que je prends. Le destin, avec les 3 sorcières. Tout à l'heure, il y avait le 3 de denier. Les 3 sorcières, là, pour une fois, elles vont pas employer leur potion magique à faire des mauvais sorts ou à faire de la magie noire ou à faire des poupées vaudou, hein. Employez, mes sorcières, employez-le à guérir des personnes. Employez-le à faire que l'impossible devienne possible. Avec la foi, vous pouvez. Alors, il y a plein de sorcières qui ont. C'est marrant parce que je pense aux cartes anciennes, celles des années 80. Je me souviens quand j'étais allée voir une voyante, la première chose qui m'avait étonnée, parce que souvent, voyance et religion, c'est très. Ça va pas ensemble, hein. Il n'y a qu'à voir dans certaines religions, dans pratiquement toutes les religions, on ne parle pas de voyance, hein. Et pourtant, énormément de voyantes ou de gens qui tirent les cartes, énormément de gens qui se réclament, voilà, qui se disent eux-mêmes sorcières, ne font rien sans la religion. Alors on est dans le superstitieux, hein, on est dans l'interdit, on n'est pas dans le respect des règles, et encore que, bon, il y a quand même des choses qui se sont transmises, hein, depuis la nuit des temps, hein, même du côté des sorcières, heureusement, parce qu'il y a des remèdes aussi qui viennent de là. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez,
Les trois sorcières, elles sont là. Euh, Elles sont pas, on n'est pas en train de dire elles font peur, elles font pas peur, non. Elles réfléchissent et elles sont. Ah ben la sorcière, c'est le, c'est l'image même. Vous voyez, je pense à quelqu'un, aux gens qui rentrent en transe aussi, les sorciers ou à les personnes qui savent, les chamans aussi. Je pense à ça, les chamans qui savent exactement rentrer, comprendre. Ce sont des ponts entre le, l'au-delà, enfin pas l'au-delà, entre l'inconscient, entre l'invisible et le visible, des ponts et qui permettent aussi de voir au-delà, au-delà simplement que pour les autres, qui voient aussi, je pense à la voyance, à la cartomancie, c'est des personnes qui sont capables d'entendre les messages pour les autres et de les transmettre simplement. Elles n'ont rien, c'est pas elles qui donnent la parole, c'est simplement elles qui sont les canaux des messages qu'il y a à passer. Et souvent on les écoute pas, ou alors si ou on les écoute trop, mais il n'y a pas de juste milieu. On pourrait juste vivre avec ensemble et puis comme vous le faites, hein, vous de toute façon vous écoutez les messages. Et pour certains, il y en a qui vous parlent. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai des visions souvent très claires. Euh, Bah là, mes messages, je les vois très clairement en fait. Je les entends très clairement. C'est des histoires qui passent devant mes yeux en fait. C'est de la clairvoyance, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas un état de conscience naturel. C'est un message que l'on reçoit et qu'on l'on transmet. Après ça, tout le monde. Euh, moi, j'ai Moi, je suis juste la parole que je donne et le message que je reçois là. Il y a pas du tout de mon identité dans l'affaire, en fait. C'est pour ça que je vous dis, ah, j'ai rien à tirer de ça. J'ai juste à transmettre quelque chose. Et je me dis que ça peut servir à quelqu'un. Et c'est ça qui me plaît. L'amour. Oh, Mateuccia de Francesco. Je sais pas ce que c'est, les trois sorcières. Et Marsile Ficien. Ça dit quelque chose à quelqu'un. Attends, on peut pas se faire l'économie de pas lire les trucs. La tradition, ça nous dit. Alors, ça dure très longtemps aujourd'hui. Il est 52 minutes. J'en ai perdu la moitié. Mais c'est pas grave. On est là pour aller au fond des messages. Le message ce soir est particulièrement important. Et alors, on a, Mathéo, le terme spirituel, l'amour. Les filtres d'amour. Ah, alors là, nous sommes les sorcières ce soir qui devons transmettre des messages d'amour. Je pense que on le savait ça, franchement, hein. Alors, je vais vous le dire quand même, la carte. Elle n'est pas dans l'ordre, mais je vous dis la dernière. Voilà l'une des 30 accusations qui ont mené Mateuccia de Francesco au bûcher. Condamnée, elle était condamnée pour sorcellerie par la cour de Todi le 20 mars 1428. Je vous parlais du Moyen-Âge tout à l'heure, c'est étrange, hein. On dit qu'elle était oint, elle s'était oint le corps d'une huile ensorcelée pour survoler les noyers de Benevento en compagnie de ses comparses. Alors les noyers, je pense que c'est pas les noyers ES, hein, c'est les noyers, les arbres, hein, je vous rassure, les arbres qui donnent des noix. Cet oracle est chargé de susciter en nous amour et désir. Mateuccia respire l'attirance et l'ardente passion. Soignons notre apparence et notre âme. Autorisons-nous à nous sentir fascinants et irrésistibles, que la magie soit avec nous. Profitons de la beauté. Bon, là on l'a dit dans l'autre. Ici, qu'est-ce qu'elles nous disent les trois sorcières? Bon, on lit en sens inverse, peu importe. Vous ferez le... Voilà, nous on lit de gauche à droite et de droite à gauche. Les trois sorcières, c'est le destin. Ah, on a avant Marsile Ficin, la tradition. Ça nous dit, la nature est magicienne, écrivait Marsile Ficin. Oh, je l'adore cet oracle. 1433-1499. On est au XVe siècle encore. Je vous disais tout à l'heure, hein,
On n'est pas tout à fait, on n'est plus au Moyen Âge tout à fait, mais on était quand même dans les temps voilà, religieux, des sorcières et tout. Philosophe, astrologue et fondateur de l'Académie platonicienne, rien que ça, de Florence. Oh, j'adore. Vraiment, on est dans la Renaissance même. Au lieu de la vie intellectuelle de la Renaissance, il croyait à une continuité entre les doctrines chrétiennes et les débuts des débuts et celles contemporaines. Ah ben voilà, c'est le chaînon manquant entre toutes les... Bon, ce savoir formait un pont entre la philosophie et la religion. Ah, trop bien ça, ça me plaît. Prenez en compte l'âme, qui jouait le rôle d'un médiateur entre le corps et le divin. Je ne savais pas comment le dire tout à l'heure, mais c'est ça. Partant d'un concept ancien, ficin, ficine, ça se dit peut-être en florentin, voyait le cosmos comme un organisme vivant relié à Dieu par des liens d'amour. Bon, l'amour est là ce soir. Je vous disais, l'amour n'est pas là, mais si, il est là. Cet oracle affirme l'importance d'acquérir des savoirs traditionnels afin de comprendre et même de les transcender. C'est l'espace de liberté que je vous disais. Il n'y a pas de liberté sans règles. La liberté, allez, on va parler d'une proportion. Si j'avais à dire une proportion, c'est le plus vous vous sentez libre, c'est quand vous avez, allez, on va dire, je dirais 89, entre 89 et ouais, même 97% de règles, d'autodiscipline, voilà. Et le 1% de liberté, c'est distillé, c'est du petit lait, c'est de la vie, quoi. C'est du divin et c'est de la magie. C'est ça. Peu importe, elles travaillent, elles ont des nez crochus, elles ont les trois sorcières, elles se foutent de leur apparence en fait. Mais là, ça nous dit le contraire. Elles se foutent de leur apparence. L'essentiel, c'est d'arriver à la bonne formule pour la forme. Elles utilisent des choses de la planète. Elles utilisent des choses de la nature, des plantes, des animaux. Pourquoi ? Pour trouver des remèdes. Pour s'approcher du divin, pour ensorceler, pour faire des choses surnaturelles, pour se transcender, pour obtenir ce qu'elles n'arrivent pas à avoir dans la réalité. Il y a quelque chose de un peu surnaturel dans ce qu'on pourrait voir ce soir. Quelque chose en tout cas, d'impossible pour la raison. D'impossible pour la raison dans le sens où si tu regardes ton état actuel et le monde dans lequel tu évolues, tu vois pas ça. Tu as perdu la magie. Et là, ce soir, je te donne un petit peu toutes les pistes, que ce soit l'amour d'une personne que tu cherches ou que tu connais ou que tu suis depuis des décennies et certaines vies, des siècles, on va dire, et qui te suit. Ça peut être aussi ta foi, ça peut être les règles qu'on t'a inculquées qui d'un seul coup te semblent être le relais qu'on te passe là. Ça peut être ça. L'idée géniale que tu veux trouver avec ta créature à toi, ton Frankenstein à toi, qui est fait avec des petits bouts de ficelle et des raccommodages. Mais ça va être l'idée du siècle. Moi, je pense que là, continue à mijoter, continue à avoir ce petit boulot alimentaire peut-être qui te permet ça, qui te semble être restrictif, qui ne te paye peut-être pas suffisamment, mais qui te permet de rêver et d'inventer. Et là, tu vas arrêter de cesser de t'ennuyer, tu vas trouver ta vie belle. Tu vas trouver ta vie belle, tu vas créer, tu vas procréer, tu vas continuer de vivre, tu vas t'améliorer, tu vas t'entraîner, tu vas devenir la meilleure version de toi-même, comme je n'aime pas l'entendre, comme je n'aime pas le dire, mais c'est un peu de ça dont il s'agit. Ça se dit ça ? C'est français tout ça ? C'est francophone. Je parle aux Belges, je parle à tout le monde maintenant, je parle universel. J'aime le message universel parce que je ne me limite pas à non seulement mon métier, mais non, en plus je parle au monde.
Voilà, j'ai fini mes délires de sorcière ce soir et j'ai adoré ce nouveau jeu, hein. Franchement, il est tombé, j'allais pas dire du camion, mais il est tombé dans du rayon. Je regardais les oracles et il est tombé. Il fallait que je l'achète. C'était plus fort que moi. Il fallait que je l'achète. Pour vous, j'ai ce nouvel oracle. Alors n'oubliez pas que le mien qui a été fait à la sueur de mon front et de mon âme, euh, euh, est encore j'allais dire à vendre. Ah oui, vous pouvez me l'acheter, il n'y a pas de souci, mais il est aussi à gagner pour le 2 millième abonné. Alors, je ne le donnerai pas au 2 millième abonné, mais je pense que je vais avoir un tarot, comme je vous disais, votre nom correspondra à une lame de tarot, et je vous ferai un petit tirage avec ça. Comme j'ai à peu près, bah là ça s'est un petit peu tassé, mais bon, on aura peut-être un peu plus qu'un tarot. Peu importe, on verra ce que ça donne. On verra, on fera les runes et tout ça. On va se débrouiller pour te faire gagner cet oracle-là, celui-ci, pas mon nouveau, hein. Tiens, les âmes sœurs. Les âmes sœurs, la salamandre, que l'on utilise aussi, voilà, qui a le pouvoir de, du feu, hein, qui a le pouvoir de se régénérer, la guérisseuse. Là aussi, on parle de la charmeuse de serpent, user de ses charmes, envoûter. C'est aussi quelque chose qui est surnaturel. Il y a la passion ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la 3D. La passion, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est capable de soulever des montagnes. Là, ici, on parle de l'aura, c'est pareil, c'est surnaturel tout ça. Surnaturel, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est au-delà, c'est surréaliste, on va dire. Voilà, j'aime mieux le mot surréaliste. L'aura, si on ne t'en parle pas, tu sais pas que ça existe en fait. Mais c'est bien, tu le sens quand ton aura est complète en fait. Tu le sens quand toutes tes énergies sont alignées. Simplement, on peut parler de chakra, on peut parler de tout ça, mais tu sais quand t'es bien là. Tu vois? Et ça suppose un gros travail sur soi-même, hein, pour ça. C'est toute une vie. C'est plusieurs vies même d'apprentissage. Bon, bah voilà, ça fait 1 heure que je suis avec vous. 1 heure, je pense que j'en ai perdu. Mais bon, il fallait que je fasse cet oracle. Et puis, de toute manière, il y a quelques fois où le message va pas forcément me parler. Je te fais de gros bisous en attendant et je te retrouve très vite, je l'espère. En attendant, bisous bisous, à bientôt. Ouhou, je casse tout.